C'est un mort et un strudel aux pommes, un voyage européen. Livre 2, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Une voix stridente fit sursauter London Rose. London! Elle savait que cette voix-là n'augurait jamais rien de bon. Elle venait de passer un agréable moment à regarder l'instructeur de fitness, Amir, donner un cours d'aquagym sur le pont ouvert Rondo de leur élégante embarcation fluviale. Les passagers s'étaient visiblement bien amusés. Beaucoup avaient remercié London pour l'organisation du cours de ce matin, lui procurant le sentiment du devoir accompli. La piscine aux revêtements bleus construite au-dessus du pont était trop petite pour des activités nautiques d'envergure, comme par exemple faire des longueurs, mais elle était parfaite pour piquer une tête et se rafraîchir, jouer à divers jeux ou s'adonner à ce genre de cours en petits groupes. Grâce au plein air, à la chaleur du soleil et aux passagers heureux, le voyage de Győr à Vienne d'une Nachtmusik démarrait sous les meilleurs auspices. La voix tranchante retentit de nouveau. « London, il y a un problème !» C'était Amy Blassingame, la réceptionniste à bord d'une Nachtmusik, leur yacht spécialisé dans les croisières fluviales. Voilà son passe-temps favori, m'attirer des problèmes, songea London. Elle se retourna pour dévisager sa collègue d'un air anxieux. Amy faisait quelques centimètres de moins que London, qui mesurait presque 1,70 m. Elle était également un peu plus corpulente. Avec son casque lisse de courts cheveux foncés, elle pouvait avoir une allure quasiment militaire lorsqu'elle entreprenait de se charger d'un problème. À peine si la réceptionniste prit la peine de dissimuler le mince sourire sur ses lèvres. « Vous allez être obligé de vous débarrasser de ce chien, » annonça Amy. London devint brusquement inquiète. « C'est faux, » dit-elle. « Cette question a déjà été réglée, je le sais. » Du moins était-ce ce qu'elle croyait. Elle avait obtenu la permission de garder sœur Reggie avec elle suite au décès de son ancienne propriétaire. « Je crains que vous ne vous trompiez, » dit Amy. « Un passager s'est plaint. Il occupe la cabine 108, celle juste à côté de la vôtre. Les aboiements de votre chien l'ont dérangé. » Amy croisa les bras et secoua la tête. « Oh, London, » dit-elle, « vous auriez dû vous douter que ça ne marcherait pas. Ce n'est pas possible de garder un chien à bord de ce bateau. Je vous avais prévenu. Vous auriez mieux fait de m'écouter. » London réprima l'envie urgente de lui rétorquer. « Vous ne m'avez jamais rien dit de tel. » En effet, jamais elle n'avait abordé cette question. Mais quoi d'étonnant si Amy se réjouissait de l'infortune de London. Pas plus tard que la veille, London avait, à elle seule, quasiment résolu le mystère de la mort d'une passagère, ainsi que la disparition d'une précieuse tabatière ancienne. Sample complete. Ready to continue?